Alors bonjour, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 1 du DS4. Donc bien évidemment les questions 1, 2, 3, 4 sont corrigées dans les vidéos du DS précédent. Donc je vais commencer directement à la question 5. Donc j'enlève, je jette même carrément l'énoncé. Hop, que j'ai quand même sous les yeux. Hop. Alors, la question 5, on a une équation différentielle de ce type-là à résoudre. Hop. Y' égale y' moins y sur x égale à x carré. Alors bien sûr, il faut définir cette équation différentielle sur un intervalle. Donc ça c'est un intervalle qui ne contient pas 0 puisqu'on a 1 sur x ici. Alors pour résoudre ce genre de choses, on commence par poser a de x égale l'expression qui est ici, moins 1 sur x. Donc une primitive de... donc ça c'est a de x. Une primitive de a, c'est moins ln de x. Voilà. Ensuite, l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Donc, pour l'équation homogène, pour la résolution de l'équation homogène, S0, on a l'ensemble des fonctions. Bon, je vais plutôt présenter sous cette forme-là. Les solutions de l'équation homogène sont de la forme y de x égale c exponentielle de grand AX, de moins grand AX, pardon, c'est-à-dire c exponentielle de moins par moins, ça fait plus ln de x, avec c appartenant à r. Or ça nous fait exponentielle de ln de x, c'est x. Donc pour x appartenant à r+. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à cet intervalle i. Voilà. Alors, maintenant que l'on a ceci, AR plus étoile, pardon. Donc, maintenant, on fait la solution, on cherche l'équation, une solution particulière de l'équation homogène, solution particulière de l'équation avec second membre, pardon, avec second membre. Il y a certains endroits où on note ceci, solution particulière, équation avec second membre. Donc ici on note y0 égale c de x. Cette fois-ci, c de x est une fonction fois x. Donc quand on dérive y0 de x, on obtient dérivé d'un produit, donc c' de x fois x plus donc u'v plus uv'. Voilà. Donc dérivé de x c'est 1. On remplace dans l'équation homogène, donc y0 solution de E, de l'équation pas homogène mais l'équation qui est de départ, c'est seulement si y0' de x moins y0 de x sur x égale x carré. Ici on remplace, ça nous fait y', ça fait c' de x fois x plus c de x moins, et là je remplace y0 par ça, les x s'éliminent, et il me reste c de x. Alors, s'il me reste encore des c de x, c'est qu'on a fait une erreur dans le calcul, parce que tout ce qui fait que c est considéré comme une constante, ça doit sauter, puisque ceci est solution de l'équation homogène. Donc on obtient c' de x égale x carré sur x, donc x, et donc on prend une primitive de x, c de x égale x carré sur 2 convient. Il y en a une infinité de primitives telles que la dérivée est égale à x, mais c de x égale x carré sur 2, ça convient. Et il nous en faut une, donc ça nous suffit. On aurait pu faire x
x carré sur 2 plus c. Quand on aurait remplacé ici, on aurait eu l'ensemble des solutions de l'équation avec second membre. Ça, c'est une remarque en passant. Hein. On ne procède pas ainsi. On dit donc y0 égale, et ça, c'est une chose que beaucoup ont oublié, même parmi les bonnes copies, c'est-à-dire qu'ici, il faut remplacer c de x par x carré sur 2, donc on obtient x cube sur 3. Une solution particulière est une solution particulière de... Alors ensuite, pour trouver l'ensemble des solutions, on a l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des fonctions qui à x associe la solution de l'équation, la solution générale de l'équation homogène qui est ici, plus la solution particulière qui est là. Voilà. Donc de R plus étoile dans R. Voilà. C'est l'ensemble des fonctions qui vérifient, qui ont cette forme-là avec C, une constante. Voilà. Voilà l'ensemble solution. On a résolu la question 5, hein, c'était la question 5. Donc maintenant, on va passer aux questions d'après. La question 6, c'est une suite qui est définie de par la fonction. Alors, c'est une suite récurrente, question 6. C'est une suite récurrente dont le premier terme est t0 égale 2. Et ensuite, la formule de récurrence est 1 demi de tn carré plus 1. Donc, si je note f de x égale 1 demi de x carré plus 1, c'est l'option que l'on a choisie, h de x, pardon. J'obtiens ici la fonction qui permet de construire la suite. Une remarque en passant, alors, puisqu'on va la faire l'étude, je le ferai juste après. Si je dérive, ça me fait dériver du x carré, c'est 2x. 2x fois 1 demi, c'est fait x. J'obtiens ce tableau de variation. N'oubliez pas la ligne qui est ici. Nous, on veut le tableau de variation que sur R+. C'est ce qui est demandé dans le petit a. Donc, on obtient ceci. Voilà. Et puis, ceci. En 0, ça nous fait 1 demi. Et ce qui est intéressant, c'est si on faisait la représentation graphique, voilà ce qu'on obtiendrait. En 0, 1 demi. En 1, ça nous fait 2 sur 2, donc 1. Donc ici, 1. Et on aurait une fonction qui ferait ceci. Voilà. Et la fonction, et la droite, la première bisectrice, c'est celle-ci. Y égale x. Si je fais la représentation donc, de ce polynomial en degrés, hein, la parabole, voilà ce que j'obtiens. Or, si je fais t0 égale 2, j'obtiens ceci. T1, T2, voilà. Et donc T3, etc. Donc en fait, j'obtiens T0 inférieur strictement à T1, inférieur strictement à T2, et j'ai la sensation que ça tend vers plus l'infini. Donc voilà ce que j'obtiendrais si on faisait la représentation graphique. Alors, je ne vous demandais pas la représentation graphique, je vous l'ai déjà montré par récurrence ceci. Donc P de n, donc c'est toujours la même chose, hein, on recopie la proposition au rang n, voilà, et donc après il y a l'initialisation, alors T1, il faut le calculer, c'est pour 2, donc 2 au carré, ça fait 5 demi en tout, et donc on obtient bien ceci, voilà, T1, donc T0 vrai. Alors pour l'hérédité, toujours soit n appartenant à grand N, il y en a encore qui l'oublient, hein. Après l'avoir écrit, je ne sais pas, mais j'ai dû l'écrire une trentaine de fois. Supposons Pn vrai, voilà, il y en a qui ne rédigent pas encore comme il faut. Donc on a ceci. Et ça aussi, on l'a fait, si on ne l'a pas fait 10 fois, on ne l'a pas fait. Ici, il faut bien rappeler que h croissante, alors soit sur 2 plus l'infini, soit sur 0 plus l'infini, peu importe.
0 plus infini. Donc on applique, ça nous fait h de 2 inférieur ou égal à h de t de n inférieur ou égal à h de t de n plus 1. h de 2, on trouve 5 demi, tn plus 1, tn plus 2. Donc 5 demi, comme il est plus grand que 2, on a montré que ceci était vrai au rang n plus 1, n plus 1, n plus 2, n plus 1, n plus 2. Donc c'est vrai, et on a bien plus grand que 2. Voilà. Donc on a montré P de n implique Pn plus 1, et après il faut écrire en toutes lettres. On a montré par récurrence que, et j'écris en rouge ce que les meilleurs ont souvent oublié, que quel que soit n, on a ceci. Voilà, donc c'est ça qui a été oublié. Voilà. Donc on a montré donc T de n croissante. Donc soit elle est croissante majorée, soit elle est croissante non majorée. Donc dans la question d'après, on veut savoir ce qui se passe si il est donné que T de n converge. Alors, donc j'efface tout ça. Donc on a montré T de n croissante, minorée. Alors nous, il faudrait croissante majorée pour qu'on puisse conclure. Mais il semblerait, d'après la représentation graphique que j'ai faite, qu'elle ne soit pas majorée, qu'elle tende vers plus infini. Donc on va voir ce qui se passe si T de n converge. Si T de n converge vers L appartenant à R. Voilà. Alors ici, on applique, voilà, si je prends n'importe quelle suite extraite de la suite T de n, elle doit converger vers la même limite, donc on a ceci. Donc voilà. Or, T de n plus 1 égale f de T de n, et ça tend vers f de L si f est continu. Or, f ici, c'est un polynôme, on verra que les polynômes sont continus, car f continue. Voilà, donc ici, il y avait un point pour ça, car f continue sur f. Voilà, donc on peut passer à la limite, c'est ça que ça signifie. Ensuite, par unicité de la limite, donc il faut l'écrire par unicité de la limite. Unicité de la limite, f de L égale L. Et on résout f de L égale L. Donc on remplace, ça fait 1 demi de L carré plus 1 égale à L. On met tout à gauche, ça fait égal à 0. On fait delta. Et on trouve une racine double, parce que delta est nul, qui est 1. Donc la seule limite possible, si Tn converge, si Tn converge, alors Tn tend vers 1. Or, avec la question petit b, or, quel que soit n, T de n supérieur ou égal à 2. Donc, L supérieur ou égal à 2, puisque si Tn est toujours au-dessus de 2, elle ne peut pas tendre vers une limite qui est en dessous de 2. Or, on a montré que L devait être égal à 1 et plus grand que 2, si Tn converge. Alors j'ai oublié ça, il y en a qui l'ont remarqué. Donc impossible. Donc impossible. Voilà, impossible. Donc ça c'est la réponse à la question D. Tout ça. Donc Tn ne converge pas. Or elle est croissante, soit elle converge, soit elle est non majorée et elle tend vers plus infini. Ne converge pas. Donc Tn croissante non majorée. Et il y a un théorème qui nous dit dans le cours que si elle est croissante non majorée, elle diverge et sa limite est plus infinie. Donc, limite de T de n égale plus l'infini. Voilà la démonstration à ce cas particulier. Donc maintenant, question 7. Question 7. On veut
résoudre le système suivant. Résoudre le système suivant. Donc le système, je écris directement la matrice augmentée associée. C'est celle-ci. 1, 1, 1, M. Ensuite, M, 1, M-1, et puis M. Et la troisième, 1, M, 1, 1. Alors, on va essayer d'obtenir une matrice échelonnée à partir de cette matrice augmentée. Donc, on va faire L2 moins M, L1 pour remplacer L2. Et pour L3, on va faire simplement L3 moins L1. C'est deux opérations que je peux faire simultanément, puisqu'il n'y a pas Une fois que j'ai fait cette opération, le L1 il existe toujours tel quel, L3 aussi, puisque je n'ai pas touché, donc je peux faire ces deux opérations simultanément, parce que si je les ai séparément, j'obtiendrai le même résultat. C'est pour ça. Sinon, je n'ai pas le droit. Alors, donc la première ligne, je n'y ai pas touché. La deuxième ligne, j'obtiens 0, 1 moins m, et là ici, m moins m, ça s'élimine, et ici, m moins m carré. Voilà. Ensuite, j'ai fait ça moins ça, donc j'obtiens 0. Donc ici, j'ai fait, ça me fait m moins 1, ici 0, et ici 1. Voilà. Alors, je peux échanger les deux lignes, comme ça j'ai déjà un 0 ici, et après je peux faire, voilà, donc j'échange L2 et L3, ça me semble le plus judicieux, et puis ensuite, je vais faire 0, M-1, 0, moins 1, là c'est 1 moins M, et c'est M moins M carré, et ensuite si je fais la somme, ça saute. Donc je fais L3, je remplace par L2 plus L3. Donc les deux premières lignes ne bougent pas. La deuxième, voilà, donc ne bouge pas, c'est là que je le fais. Et la troisième, j'obtiens 0, 0. Je fais ça, bon, voilà, ça plus ça, donc 1. Et ici, 1 plus m moins m carré. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un système échelonné, mais bien évidemment, pour avoir un pivot, 3 pivots, il faut que m soit différent de 1. Donc, une fois que je suis arrivé ici, je peux raisonner. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Je n'ai pas l'impression. Voilà. Alors, j'obtiens un système échelonné, mais pour qu'il reste vraiment échelonné avec des pivots ici, il faut que m soit différent de 1. Donc, si m différent de 1, alors j'ai 3 pivots. 3 pivots. Ce qui implique que c'est de rang 3. Si c'est de rang 3, ça veut dire que comme c'est un système 3-3, c'est ce qu'on appelle un système de Cramer. Il existe une unique solution. Donc après, il faut trouver la solution. Alors là, j'ai directement z, et après j'ai les deux autres en remplaçant. Ici, je l'ai aussi, puisque ce sera 1 sur ceci. Puis après, comme j'ai x égale m moins y moins z, j'ai plus qu'à remplacer. Donc une unique solution. Et puis, je ne vais pas la faire. Voilà. Je regarde parce que de moment, je ne suis pas sûr d'avoir cette solution. Est-ce que j'ai fait une erreur de calcul? Oui, j'ai trouvé m carré moins 1 pour z dans mon corrigé. Donc il y a peut-être une coquille ici. Je ne pourrais pas la relire, je ne vais pas reprendre. Je vérifierai pour mon corrigé aussi. Oui. J'ai l'impression que j'ai oublié un 2 coefficient à un moment. Tant pis. Je ne reprendrai pas la vidéo, ça. Oui, je ne sais pas où j'ai loupé, mais voilà. Alors, deuxième cas, c'est si
m égale 1, auquel cas, ben, là, je vais avoir 0. Donc ici, je vais remplacer et j'obtiens un système qui est... donc celui-là, je peux inverser. Pour m égale 1, ah oui, ben là, oui, effectivement, pour m égale 1, j'obtiens 0 et j'obtiens 1 ici. Donc il y aurait incompatibilité. Donc à mon avis, j'ai fait une erreur à un endroit. Donc il faut que je vérifie ça. Et voilà, donc si m égale 1, 2 pivots, donc j'ai deux rangs 2, et donc j'ai deux variables principales, et je pense que c'est pas oublié, variable principale, et une secondaire. Voilà, deux variables principales et une secondaire. Voilà. Alors, l'expression pour m égale 1, j'avais obtenu un système réduit de ce type-là. Il faut relire les opérations, mais ceci, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, donc qui était compatible, et 0 ici, auquel cas j'obtiens z, hein, c'est 0x plus 0y plus 1z, donc 1z égale 0, donc j'obtiens 0 pour z, je vais vous l'écrire encore, ça fait x plus y égale 1, là c'est 0x plus 0y plus 1z égale à 0, et donc ici j'obtiens x égale 1 moins y, x égale 1 moins y, et y c'est y forcément. Avec y appartenant à R, donc ma variable secondaire c'est y, et les deux variables principales c'est x et z. Voilà. J'obtiens d'ailleurs que c'est vect 2, alors ça c'est le vecteur, ah oui c'est vect 2 plus 1, 0, 0, voilà. C'est 1 fois moins 1, 1, 0, plus 1, 0, 0. Donc ça c'est un point de la droite, c'est une droite vectorielle, pas une droite vectorielle, une droite dans le plan, dans l'espace, avec comme vecteur directeur ceci, et comme point 0, 1, 0. 1, 0, 0. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la question 8. C'est certainement le plus long des exercices, donc effectivement ça prend du temps. Question 8. Question 8 sur les suites adjacentes, extrêmement classique. Donc pour montrer que deux suites sont adjacentes, il faut montrer que l'une est croissante et l'autre décroissante. Si je fais la différence ici, j'obtiens ceci. Voilà, donc c'est alpha n est croissante. Si je fais bêta n plus 1 moins bêta n, c'est en remplaçant alpha n plus 1 plus 1 sur n plus 1, pardon, moins alpha n plus 1 sur n. Donc j'ai alpha n plus 1 moins alpha n, c'est ceci. Plus ceci. Et moins ceci. Ensuite, je multiplie par n ici. Je multiplie par n facteur de n plus 1 ici. Comme ça, j'ai du n carré plus, n plus 1 au carré fois n. Là, j'ai n plus 1 au carré fois n. Donc ça marche. Et là, pour obtenir la même expression, hein, donc n plus 1 au carré fois n, il faut que je multiplie par n plus 1 au carré. Il y en a qui n'ont pas trouvé ce dénominateur commun le plus petit, mais ils en ont trouvé un qui était un petit peu plus complexe, mais qui permettait quand même de conclure, parce qu'on avait facilement que le rapport était négatif. Alors ici, si je fais ça, ça me fait n, plus n facteur de n plus 1, moins n plus 1 au carré. Auquel cas, et puis au dénominateur, c'est tout ça. Donc j'obtiens moins 1 sur la même chose. C'est strictement négatif. Donc, bêta n est décroissante. Et pour la différence,
bêta n moins alpha n, on obtient 1 sur n qui tend vers 0. Donc on a une qui est strictement croissante, même strictement, c'est vrai, puisqu'on a ça. L'autre qui est strictement décroissante, et la différence qui tend vers 0, donc les trois éléments nécessaires pour que ce soit deux suites adjacentes. Et alors là, j'ai vu toutes sortes de rédactions sur la fin, il faut vraiment que vous appreniez. Voilà comment on montre que les suites sont adjacentes. Et le fait qu'elles tendent vers la même limite n'est qu'une conséquence du fait qu'elles soient adjacentes. C'est parce qu'elle vous avait montré qu'elles étaient adjacentes qu'elles tendent vers la même limite. Donc alpha n et bêta n convergent, et elles convergent vers la même limite. Hein. Comme on ne saurait pas l'étudier, je ne l'écris pas. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la question 9. La question 9, j'ai mon stylo, je trouve qu'il est super, je vais changer. Là, peut-être, oui. Alors pour la question 9, bon, c'est pas beaucoup mieux. On a trois vecteurs qui nous intéresseront au premier plan. Alors, il y a U, V, et on veut savoir, ici, dans une première question, U et V ne sont pas collinaires, non collinaires. Non collinaires, donc non liés, puisqu'ils sont que deux, sinon ça ne veut rien dire. Donc non liés, donc libres. Voilà, une famille libre. Certains m'ont fait la remarque que le rang est 2, puisqu'ils sont deux et qu'ils sont libres, qui forment une famille libre. Alors donc libre, c'est la famille qui est libre. Donc U, V est une famille libre. Voilà. Effectivement, on ne peut pas dire que les vecteurs sont libres, on dit que c'est la famille qui est libre. Et une famille. Voilà. Donc faites très attention. Il y en a qui m'ont dit que les vecteurs étaient libres. Non, les vecteurs sont non collinaires et la famille est libre. Est une famille libre. Donc le rang c'est 2, puisqu'ils sont deux. Et ici, comme on est dans R3, certains m'ont fait la remarque et m'ont dit ils ne peuvent pas être générateurs. Ça ne peut pas être une famille génératrice. Donc non génératrice. Je ne vais pas l'écrire parce que c'était pas. Oui, si, c'était demandé. Donc, ouais, on peut dire que c'était demandé, si on veut. Non génératrice. Non génératrice, je ne l'écris pas, vous avez entendu. Que peut-on dire de la famille F? Alors, F, c'est. On peut constater ici que, comme la famille F, c'est I, U et V, que I c'est 1, 0, 0, j'obtiens I en faisant simplement U moins V. I égale U moins V. Donc comme j'ai écrit le troisième comme combinaison linéaire des deux autres, c'est une famille liée. Donc F est lié. Alors on pourra dire d'ailleurs que comme ça c'est libre de rang 2, déjà F est de rang au moins 2. Comme en rajoutant un troisième, c'est lié. Comme c'est lié et qu'il y a trois vecteurs, je suis de rang au plus 2. C'est au moins 2 et au plus 2. Donc le rang est 2. Le rang est 2, mais ça, il faudrait pouvoir écrire en toutes lettres tout ce que j'ai dit à l'oral, à l'instant. Alors maintenant, on va passer à la troisième famille. La troisième famille, c'est celle avec K. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer le déterminant de UVK. Le déterminant de UVK, c'est 1, 0, 0, 1, 1. Voilà, j'écris les trois vecteurs en colonne pour déterminer le déterminant. Comme j'ai triangulaire inférieur, en fait, j'ai plus qu'à faire 1 fois 1 fois 1. Sinon, je développe par rapport au dernier. Et par rapport au dernier, 1, 2 plus 2, 4. Donc le coefficient, c'est moins 1 puissance 4, deuxième ligne, deuxième colonne, pour savoir si j'ai un plus ou un moins devant le 1.
Si je fais juste, voilà, et j'ai développé par rapport à la dernière colonne, donc 0 fois ceci, 0 fois ce h, donc ça m'est égal, et puis 1 fois ça. Et là, je peux refaire pareil. Fois 1, fois, voilà. Bon, ça fois ça, moins ça fois ça, de toute façon ça fait 1. Voilà. Enfin, toujours est-il que j'obtiens 1, donc c'est différentes zéros. Donc la famille est libre. Donc 2 rang 3. Donc U, et ça il y en a qui l'ont très bien rédigé. Libre, 2 rang 3. Donc, comme on est dans R3, comme on est dans R3, elle est aussi génératrice. Dans R3, elle est génératrice. La famille est génératrice. On a libre et génératrice, donc c'est une base. Si on a libre et génératrice, c'est une base. Donc, c'est une base de R3. Voilà.